Professeur Christophe Bedan, vous êtes dermatologue au CHU de Limoges. Avec vous, on va parler des UV. Bon, on entend à peu près tout et son contraire sur les UV. On va essayer de répondre le plus précisément possible à tous ceux et toutes celles qui se posent beaucoup de questions. Et c'est bien normal. Dès qu'on va se balader sur Internet, on lit les pires horreurs dans les magazines féminins. C'est attention danger. Et puis en même temps, on parle des cabines de bronzage. On va essayer d'y voir plus clair. Mais auparavant, les UV, quand on en parle, de quoi parle-t-on ? On parle d'une partie du spectre solaire et du rayonnement électromagnétique qui arrive à la surface de la Terre. Donc les UV, ils sont situés en fait entre le rayonnement cosmique, le rayonnement gamma et les rayons X qu'on utilise aussi en radiologie. Ouais. Et puis le visible, ensuite l'infrarouge et puis les ondes radio. Donc là, on a une plage qui va à peu près de 250 à 400 nanomètres de longueur d'onde puisqu'on les qualifie par une longueur d'onde. L'UV est invisible à l'œil nu. L'UV est invisible à l'œil nu. Quels sont les dangers de l'UV, des UV ? Alors, y a deux dangers principaux. Le danger principal, c'est ce qu'on appelle la carcinogénèse cutanée, c'est-à-dire, pour parler plus simplement, l'apparition de cancers cutanés, qui sont de plusieurs types, et dont il est bien démontré maintenant que les UV sont responsables d'une partie de ces cancers. Il y a des mutations tout à fait spécifiques qui ont été décrites, donc on sait que les UV donnent des cancers. Comme maintenant, on sait que le tabac donne le cancer du poumon, je crois que personne ne le nie. Et puis, il y a également des effets sur le vieillissement cutané. Et ça, les jeunes filles, les jeunes femmes, ils sont peut-être un petit peu plus sensibles. On sait que l'exposition chronique aux UV fait vieillir la peau beaucoup plus que le vieillissement naturel. C'est ce qu'on appelle l'héliodermie, c'est le terme un peu savant. C'est le vieillissement. Le vieillissement prématuré de la peau. On va revenir évidemment sur tous ces termes, sur tous ces sujets-là. Voyez ce qui suit sur les UV et ensuite le professeur répond à vos questions. Ah, mais on est bien d'accord. Moi aussi je veux du soleil. Parce que qui dit soleil dit UV. Et qui dit UV dit bronzette et teint allé. Mais même si on les attend, ces rayons ultraviolets sont nos ennemis. Du latin ultra qui signifie au-delà de, et de violet qui est la couleur de fréquence la plus élevée de la lumière visible, les UV sont donc des rayonnements électromagnétiques émis par le soleil et invisibles à l'œil nu, d'où leur appellation de lumière noire. Vous n'avez rien compris ? Pour faire simple, retenez qu'il existe 3 sortes d'UV. Les UVA sont les plus nocifs sur notre derme. Ils provoquent l'apparition de rides, de taches brunes et peuvent aussi être responsables des cancers de la peau. Les UVB favorisent les coups de soleil, mais aussi le bronzage, couleur abricot que l'on aime tant. Les UVC sont les plus puissants, mais heureusement, ceux-là sont filtrés par la couche d'ozone. Ils ne parviennent donc pas jusqu'à votre décolleté, mais sont reproduits dans des laboratoires pour leur pouvoir de stérilisation. Mais attention, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il fasse 35 degrés, mer, montagne ou désert, les ultraviolets sont partout. Et c'est à la neige qu'ils sont les plus forts, car 85% se réfléchissent sur les jolis flocons. Et ce n'est pas tout, car 80% des rayons du soleil traversent même les nuages. Autant vous dire qu'il faut donc s'en protéger, et à chaque saison. En mai, ne faites pas que ce qu'il vous plaît. Les ultraviolets sont aussi forts qu'au mois d'août. Alors, crémez, chapeautez, mettez des lunettes et surtout, restez à l'ombre. Alors, on comprend bien que les UV, forcément, peuvent avoir quelques dangers, mais au-delà de cela, ils sont nécessaires aussi à notre santé ? Les UV sont nécessaires à la vie. On n'aurait pas des os solides si on n'avait pas d'UV, parce que c'est la principale source de vitamine D, donc de fixation du calcium sur les os. Le premier homme de l'humanité, il était noir, il est né dans la corne de l'Afrique, et au fur et à mesure qu'il a migré vers le nord, sa peau s'est éclaircie. C'est pour ça qu'on est blanc quand on est né en Limousin, tout simplement parce que y avait une intensité lumineuse qui était moindre en allant vers le nord, et donc il fallait que la peau s'éclaircisse pour que le rayonnement UV, en particulier l'UVB, qui synthétise la vitamine D, puisse traverser l'épiderme et donc jouer son rôle. Donc c'est nécessaire à la vie. C'est nécessaire à la vie. Alors évidemment, quand on rentre de vacances, que ce soit en vacances en sport d'hiver ou après les vacances d'été ou en voyage, on est super content de montrer sa peau aller. Oui. Il y a eu des périodes où c'était très très tendance d'être le plus bronzé possible. Je crois que ça l'est moins. J'ai le sentiment que ça l'est beaucoup moins, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ça lui dit une meilleure information des dangers ? Il y a quand même une meilleure information des dangers. Quand même, les jeunes mères de famille, maintenant, savent qu'il ne faut pas exposer un enfant très jeune au soleil. On considère que maintenant, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 24 mois, un enfant ne devrait pas être exposé directement au soleil.
Ça, c'est des notions quand même relativement C'est-à-dire, c'est t-shirt, chapeau, on ne met jamais torse nu en plein soleil. Et puis pas d'exposition directe, c'est-à-dire qu'on protège l'enfant de façon générale. Est-ce que c'est récupérable, une peau qui a été, qui vieillit prématurément, qui a été un peu abîmée par les UV? C'est pas tellement récupérable parce que, en fait, je veux dire, d'abord la moitié de l'exposition solaire d'une vie, on l'a avant 15 ans. C'est quand on est enfant qu'on est le plus exposé au soleil, parce qu'on joue dehors, parce qu'on a des activités en extérieur forcément beaucoup plus importantes, les cours de récréation dans les écoles, enfin tout ça, beaucoup plus important que dans le reste de la vie. Donc on considère que dans ce domaine-là, l'enfant est un peu le père de l'homme, parce que on assume ensuite son enfance. Et par exemple, pour le mélanome, qui est un des cancers les plus graves, on sait que c'est probablement, et ça devient maintenant une quasi-certitude, ce sont les coups de soleil intenses dans l'enfance qui favorisent le risque de mélanome 20, 30, 40 ans après. Oui, aujourd'hui on le sait. Aujourd'hui on le sait, avant on ne savait pas. On ne savait pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même une protection plus importante. Et puis je crois que cette mode du bronzage à tout va est quand même un petit peu passée, parce que les jeunes femmes sont quand même bien conscientes qu'elles vont vieillir beaucoup plus vite. Et si elles veulent avoir, comme on va vivre de plus en plus vieux, si à 80 ans elles veulent encore avoir une jolie peau, il ne faut pas trop se mettre au soleil. Ouais, c'est forcément déjà un bon conseil. On a eu cette tendance, cette mode aussi des cabines de bronzage. Oui. On a tout entendu, on a là aussi entendu son contraire. J'ai le sentiment que les choses se sont mises en place pour régler un petit peu ceux qui faisaient n'importe quoi. Oui. Alors, je parle des professionnels, mais je parle aussi de ceux qui allaient dans les cabines de bronzage comme on va acheter une baguette. Alors, les cabines de bronzage, c'est un gros problème. Il y a des pays de l'Union européenne qui les ont interdites, carrément. Pour l'instant, en France, ça ne l'est pas pour l'instant. Par contre, elles sont normalement interdites aux mineurs. On sait que maintenant, c'est démontré depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a un surrisque de mélanome qui est à peu près de 20% de plus de faire des mélanomes ou des cancers cutanés. C'est énorme. Quand on a été exposé à des bancs solaires. Et ce risque, il est quasiment encore le double quand on a été exposé très jeune. C'est-à-dire que, normalement, en l'état actuel de la législation, les cabines de bronzage sont interdites aux mineurs. Normalement, vous dites. Non, je dis normalement parce que personne ne va demander une carte d'identité à l'entrée d'une cabine. C'est évident. Donc là, les conséquences, ça peut être un cancer de la peau, ça peut être un vieillissement prématuré de la peau. Ma question, elle est de savoir si on est égaux, finalement, devant les effets des UV. Parce que la peau d'Alexandre n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre. Est-ce qu'on réagit tous de la même manière? Non, on ne réagit pas tous de la même manière. D'abord, on n'a pas tous le même phototype. Il y a des gens qui ont un phototype un petit peu plus clair, c'est-à-dire la carnation générale, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Tout ça rentre en ligne de compte. Les sujets roux n'ont pas du tout la même mélanine que les blancs ou les noirs. Un blanc est beaucoup plus proche d'un noir sur le plan de la mélanine qu'un roux. Qui a une mélanine plus fragile, donc sa peau est plus fragile. La peau est beaucoup plus fragile parce que la mélanine des roux ne protège pas, et même certaines études auraient montré un effet carcinogène de cette mélanine. Donc les sujets roux, de toute façon, cuisent au soleil, ne bronzent pas, et donc eux doivent éviter absolument le soleil. Il y a un point également sur lequel il faut insister, et ça les gens ne s'en rendent pas compte. Pour les gens qui font des UV en cabine, les adultes, faire attention au traitement que l'on prend, parce que dans une cabine UV, on a des UVA, et on sait que toutes les photosensibilisations médicamenteuses, elles arrivent avec UVA. Donc attention, demandez un conseil à son médecin avant d'aller faire des UV si on souhaite le faire. Alors à propos de médecin, vous êtes dermatologue, quels sont les signes, avant d'écouter une question qui vous est adressée, quels sont les signes qui peuvent nous alerter? On se regarde la peau, on regarde dans le dos de son compagnon, de sa compagne. Qu'est-ce qui doit nous alerter pour dire, allez, là, il faut que je consulte? D'abord, il y a un signe, et là, on n'est pas du tout égaux là-dedans, c'est le nombre de grains de beauté. Quand on a beaucoup de grains de beauté, quand on a beaucoup de zones de taches pigmentaires, il faut évidemment faire beaucoup plus attention quand on n'en a pas. C'est un contrôle chez un dermatologue tous les 2 ans, tous les ans? Après, c'est variable. Moi, ce que j'aime bien, c'est enseigner aux gens un peu l'autocontrôle, d'autant que maintenant, on a des moyens numériques très faciles de se prendre en photo le dos, les épaules, de mettre ça sur son ordinateur et puis de regarder de temps en temps. Et si on voit qu'un grain de beauté apparaît, que la tache se modifie, on compare. Ça, c'est de l'éducation thérapeutique. C'est de l'éducation. Et chez l'adulte, je veux dire, on peut avoir des grains de beauté qui apparaissent jusqu'à la fin de l'adolescence, mais une tache pigmentaire qui apparaît chez un adulte, c'est toujours suspect. Il faut consulter son médecin. On consulte. Il n'est pas normal d'avoir une tache pigmentaire qui apparaisse. On a une question pour vous, vous l'écoutez, puis vous y répondez tout de suite après. Bonjour à tous, je m'appelle Coralie et j'habite à Sainte-Foy-la-Grande. J'ai une question pour votre émission Ensemble c'est mieux.
Aujourd'hui, on connaît les bénéfices et les dangers des UV sur notre peau, mais qu'en est-il pour nos yeux? Donc, en attendant votre réponse, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Qu'est-ce qu'on peut répondre à C'est Coralie? une très bonne question parce qu'on ne pense pas aux yeux. Or, les yeux sont extrêmement sensibles aux UV. D'abord, il y a une maladie qui est très courante, c'est la cataracte. Oui. La cataracte, on va vivre de plus en plus vieux. Donc, on fera tous des cataractes. Pratiquement à 80 ans, pratiquement une personne. C'est super sur deux, encourageant. une personne sur À la trois. maison, on fera tous des cataractes. Bon, comme ça, au moins, vous êtes avertis, vous le savez. Non, mais il vaut mieux faire une cataracte qu'un Alzheimer, on est d'accord. On est d'accord, oui. C'est sûr. Donc moi, je souhaite à beaucoup de gens faire des cataractes. En plus, ça s'opère très facilement. Ça s'opère très facilement, ça se traite très bien. Oui. Donc les cataractes, c'est UV induit, c'est le vieillissement UV du cristallin qui finit par perdre sa transparence et qui fait qu'on ne voit plus. Oui, mais alors, professeur, vous avez parlé de la peau, mais les yeux. Moi, j'ai les yeux bleus, par exemple. Vous n'avez pas les yeux bleus. Alors, certains de mes amis se fichent de moi parce que je passe mon temps, même en plein hiver, quand il y a des nuages, avec des lunettes de soleil. Vous avez raison. C'est-à-dire que... Merci. Vous êtes raisonnable. Parfois. mais enfin, ça peut paraître bizarre aux yeux des autres, mais quand on a les yeux bleus, j'ai le sentiment que je suis beaucoup plus fragile que les Vous avez autres. une sensibilité oculaire qui est sans doute un peu plus importante. Alors, il y a un point également auquel il faut penser, c'est ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges, qui est une pathologie que connaissent bien les alpinistes et les gens qui font, par exemple, l'été du ski sur glacier. Et il faut absolument se protéger. Et là aussi, très important, si on amène les enfants à la montagne l'été, bien les protéger, qu'ils aient les yeux clairs ou pas, parce qu'il y a un risque d'ophtalmie, qui est une atteinte aiguë, en fait, de la cornée, qui peut donner une cécité transitoire qui est quand même très, très, très désagréable. On va faire la connaissance d'un lunetier hors du commun, vous allez voir, mais juste pour terminer, pour ceux qui nous regardent, quelques conseils de protection par rapport à ces UV, par rapport au soleil. Comment on se protège? Il y a des crèmes bio qui apparaissent sur le marché. Allez, la protection type. Alors, la protection type, d'abord, il n'y a pas une protection avec un élément, c'est-à-dire ça ne va pas être plutôt les vêtements, ça ne va pas être plutôt la crème écran solaire ou le filtre solaire, ça va être une stratégie globale de protection. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par éviter le soleil aux heures les plus chaudes, et en particulier au moment du zénith, au moment où on a le rayonnement qui arrive vraiment à la verticale. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc ça veut dire que, en gros, de 12h à 16h en plein été, on évite de s'exposer directement au soleil. C'est logique, oui. Par ailleurs, il faut savoir qu'on s'exposer au soleil, ça ne veut pas dire être en maillot de bain sur une plage ou sur sa chaise longue. Ça veut dire faire son jardin, ça veut dire sortir faire ses courses. On est tout le temps exposé au soleil. On est exposé au soleil dans sa voiture. Les pare-brises ne filtrent pas l'UVA, ils arrêtent l'UVB, mais pas l'UVA. Sauf si on a une Bentley ou une Rolls-Royce, mais enfin, c'est pas le cas. C'est rare. C'est rare, c'est plus rare. Donc quand on a la voiture basique, on n'a pas un pare-brise traité anti-UV, donc on prend des UV derrière. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps exposé aux UV, il faut le savoir. Parce que quelquefois, quand les patients vous répondent « Ah mais docteur, moi je ne vais jamais au soleil ». Ben si, tout le monde va au soleil. En allant faire ses on est courses, en permanence au soleil, à moins de ne pas sortir de chez soi. Alexandre, par exemple, qui ne sort que la nuit. Qui ne sort que la nuit, ne risque rien. Il ne risque rien. Mais quand il vient au studio le matin, il risque un peu. Il commence à s'exposer. Lunettes de soleil pour les yeux. Donc lunettes de soleil pour les yeux, chapeau, t-shirt à manches longues. T-shirt, oui. Alors là aussi, attention, le t-shirt en coton très fin, qui peut laisser passer. Les parasols peuvent laisser passer aussi. Alors les parasols ne laissent pas forcément passer, mais par contre sur un sol clair ou sur du sable, on a un rayonnement qui est réfléchi. C'est ça. Savoir. D'accord. Et les crèmes, alors juste on va terminer là-dessus. Voilà. Les crèmes, il y a tellement tout et on trouve tout à la fois à côté de la bouée pour le bébé, en pharmacie, dans des cliniques spécialisées. Maintenant quand même, il y a une recommandation qui a été faite par l'ancienne AFSAPS, qui est maintenant la NSM, sur l'usage des produits de protection solaire. On parle de produits de protection solaire. Les produits sont quand même bien définis et il y a une norme européenne qui veut qu'il y ait une protection suffisante et équilibrée en UVA et en UVB, avec ce qu'on appelle une longueur d'onde critique, donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu technique. Mais les produits qu'on trouve également en grande surface et dans les rayons des pharmaciens sont globalement des produits de bonne qualité. Il faut simplement les appliquer en quantité suffisante. Pas forcément utiliser ce qu'on appelle un écran total, parce que le terme d'écran total ne veut rien dire.
hein. C'est simplement une quantité, mais un bon indice entre 15 et 30 selon la couleur de sa peau, enfin selon la teinte de sa peau plus exactement, peut être suffisant. Par contre, il faut le mettre en quantité suffisante. Or, on sait qu'on met à peu près un quart de la protection. Normalement, il faudrait mettre 2 mg par centimètre carré de peau, ça fait beaucoup. On met en moyenne entre 0,5 et 0,8 mg. On en met un peu plus aux enfants. On en met plus souvent. Voilà. Donc. L'idéal, c'est quand même de mettre l'écran solaire 2 fois à un quart d'heure d'intervalle, une fois un quart d'heure avant de sortir, le remettre, et puis en mettre une 3e fois dans l'après-midi si on va par exemple passer la journée à la plage. Vous en savez beaucoup plus sur les bonnes manières de vous protéger des UV, sur l'utilité des UV indispensables à nos vies, évidemment. Merci beaucoup, professeur. Et puis au moindre doute, évidemment, votre médecin est là pour vous conseiller, pour vous orienter vers des spécialistes.